Une nouvelle année commence aujourd'hui à partir du 1er janvier 2026. Une nouvelle année qui sera une année 1 et un mois de janvier, donc un mois également qui est défini par le chiffre 1. Nous allons voir tout ça dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous dis à tout de suite, générique. Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une merveilleuse et magnifique année 2026. Mes meilleurs voeux pour tous, surtout la santé, mais aussi le bonheur, la joie, l'amour, puisque avec ça, on est obligatoirement en bonne santé si on est plein de joie, de bonheur et d'amour. Voilà. Alors, pour cette vidéo, on se retrouve donc pour les énergies du mois de janvier. Et on va parler un petit peu aussi rapidement de cette année 1 qui arrive, de cette année 2026, sous différents aspects, comme d'habitude en astrologie, en numérologie, en théâtre de vie et en human design. Alors, c'est parti. Nous allons déjà commencer par les deux signes qui vont régir ce mois de janvier, c'est-à-dire le Capricorne et le Verseau. Alors, le Capricorne, c'est un signe de terre, c'est un signe qui est en général associé à la rigueur, associé à l'organisation, associé à ce côté terre à terre, hein, puisque c'est un signe de terre. Donc on a vraiment cette... le Capricorne, c'est une bête de travail. En gros, s'il est bien aligné et s'il est vraiment réglé comme un Capricorne, vous le mettez à travailler, c'est comme un générateur. Voilà. Il s'arrête jamais. Il fonce, quoi. Il est rigoureux, il a beaucoup d'ambition. Et ça tombe bien, on reparlera de l'ambition tout à l'heure. Donc c'est un signe qui peut être un bourreau de travail et qui peut... voilà. Alors, on dit souvent que, bon, il est un peu froid, un peu tout ça. Bon, ça dépend, a priori. Déjà, si c'est un Capricorne de décembre ou de janvier, on a vraiment des personnalités différentes. Enfin, moi qui suis Capricorne de décembre, j'ai une partie de ma belle famille qui est Capricorne de janvier, et il y a des choses qu'on a en commun, mais il y a des choses aussi qui sont assez différentes dans la façon de réagir. Et on va voir pourquoi après. Et mais je pense que ça dépend de l'ascendant, hein, vraiment aussi, comment ça se passe. Mais en général, en fait, on a quand même pas mal, on a un peu de mal à, comment dire, à faire confiance, à donner son amour et à être vraiment, voilà, on est un peu, on prend un peu de recul quand même sur les choses, sur les gens, avant d'être vraiment sûr de nous. Mais une fois qu'on est sûr, alors là, c'est, enfin, moi, je sais que je suis quelqu'un d'extrêmement fidèle. Et bah voilà, une fois que je suis accrochée à quelqu'un, j'ai vraiment ce côté famille, j'ai vraiment ce côté, même au niveau de l'amour, etc. Je suis très très fidèle et je suis très attachée aux personnes qui me sont vraiment très proches. Donc voilà, on a cette ambition, cette structure, cette organisation. Donc en fait, jusqu'au 20-21 janvier, on est dans le signe du Capricorne, ça va être vraiment le mois de l'organisation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on prend des bonnes résolutions au nouvel an, hein, c'est-à-dire qu'on pose ses nouvelles ambitions, on met en place une nouvelle organisation, donc c'est vraiment ce côté organisationnel du Capricorne qui régit la première grande partie du mois de janvier. Ensuite, on a le signe du Verseau qui est un signe d'air. Donc là, on est plus sur la communication, on est plus sur le côté mental. Donc là, on va être sur la curiosité. C'est un signe qui est très curieux, c'est un signe qui peut être avant-gardiste, qui peut être un peu... voilà, ouais, vraiment avant-gardiste. Dans l'innovation, c'est des gens qui pensent déjà à ce qui va se passer après, alors qu'ils ont même pas encore enfin, ils savent même pas encore ce qui va se passer maintenant, mais ils ont ce côté visionnaire en fait. Et il y a aussi un énorme vent de liberté avec le Verseau. Donc on va en fait, une fois qu'on aura tout structuré, on va s'offrir en fait une certaine liberté. Et il y a avec le Verseau un côté un peu rebelle aussi. Voilà. Je veux bien faire dans les règles, mais pas trop. Alors que le Capricorne, lui, c'est le contraire. On est plus dans le... Enfin, on va dire normalement. C'est un signe qui est quand même beaucoup plus dans le respect. C'est lui qui... Enfin, c'est nous qui dictons les règles. Donc, si vous voulez,
on les respecte, c'est logique. Voilà, mais avec le Verseau, on a plus un peu ce côté rebelle et ce côté, voilà, j'en vois un peu valser les règles et qui ne me conviennent pas. Voilà pour déjà ces 2 premiers signes. Donc on est sur un mois avec un signe de terre et un signe d'air. Ensuite, samedi, on a eu la pleine lune en Cancer, le 3 janvier. Et cette pleine lune, c'était vraiment une lune qui parle aussi d'émotions, qui parle aussi de relations, de famille. Donc on va rester encore quelques jours dans dans ces émotions-là. Donc on a alors le mélange entre le Capricorne et le Cancer, qui sont les 2 signes opposés, hein. Donc il y a cette espèce peut-être de malaise un peu par rapport aux relations familiales. Et donc on reste encore sur des petites choses qui font qu'il y a besoin encore de régler un peu 2-3 choses pour cette pleine lune. Et on va être encore dans ces moments-là. Alors, comme je vais l'expliquer après, le mois 1, l'année 1, ça va être une année qui va être un peu plus personnelle. Donc en fait, là, on règle les problèmes relationnels, surtout en termes de famille, parce qu'on a besoin de prendre un peu plus son indépendance. Voilà, donc cette pleine lune, c'est un peu plus ça. Et ensuite, le 18 janvier, on aura donc la nouvelle lune en Capricorne qui, elle, va être effectivement plus dans le côté de mise en place justement de toute cette nouvelle organisation, de toutes ces nouvelles ambitions, ces rêves qu'on a. On pose en fait les actions, enfin les idées d'action qu'on va mettre en place pour tout au long de cette année. Mais je referai une vidéo sur cette nouvelle lune, évidemment, aux alentours du 18 janvier. Ensuite, donc, on parlait de numérologie. En numérologie, donc, on est sur un mois 1 et une année 1. Donc là, on va avoir 4. On en a eu un le 1er janvier. On va en avoir un le 10, le 19 et le 28. Des portails princes planétaires, donc des portails triple 1. Ces portails, ils vont travailler sur notre vision du monde, notre vision de qui on est et notre vision de comment on fait les choses. Donc là, comme je le disais juste avant, le 1, c'est l'innovation, c'est le leadership, c'est le début, c'est le nouveau projet, c'est tous les commencements, c'est vraiment la mise en place de quelque chose d'individuel. Et ici, on va avoir 4 portails très forts par rapport à ça. Donc on va vraiment retrouver cette chose-là de devoir remettre en fait l'église au centre du village. C'est-à-dire que aujourd'hui, on nous demande d'être un peu plus individualiste, pas égoïste. J'ai dit individualiste, c'est différent. Parce que l'individualisme, en fait, il va vous permettre aussi d'aller voir ce qui est à l'intérieur. Est-ce que c'est la véritable authenticité de la personne? Est-ce que vous faites les choses pour vous vraiment? Est-ce que voilà, il y a plein de choses qui font que c'est hyper important aujourd'hui pour vous, et surtout pendant ces 4 portails, d'avoir une vision un peu plus individuelle pour le collectif. En fait, parce que si chaque personne est unique, et si chaque personne arrive à trouver des personnes qui résonnent avec eux au niveau de la vibration, au niveau de tout ça, si ça résonne mieux, obligatoirement le monde ira mieux. Parce que si la personne qui dirige, par exemple, elle n'a pas un leadership naturel, mais qu'elle va aller imposer des choses, alors que même elle n'a pas envie que ce soit imposé, bah, ça va pas rouler en fait. Donc ici, le mois numéro 1, c'est vraiment la mise en place des projets, c'est vraiment la mise en place de son leadership, de son authenticité. Le 1, il est aussi très 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 innovateur. Donc comme je disais tout à l'heure, par rapport au Verseau, on a ce côté innovation, on a ce côté de créer de nouvelles choses, d'être vraiment dans le principe créatif, mais plus individuel. Parce qu'après, on aura des mois un peu plus, on va dire, un peu plus communautaires, etc. Donc voilà pour la numérologie avec ce chiffre 1. Si vous avez des projets, si vous avez des choses à mettre en place, c'est maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on pose le projet, on pose sur papier. On est encore un peu dans le mental, hein, on n'est pas encore dans l'action, mais on sent que c'est le moment d'allumer la mèche en fait, de voir comment ça se passe et d'être dans la création, la créativité.
En théâtre de vie, on a 2 cartes. On va avoir la carte du mois. Donc la carte du mois, c'est le battleur. Le battleur, c'est la première carte du tarot. Est-ce que je le... On verra plus tard. Donc cette carte du battleur, c'est une carte qui nous parle de commencement, de nouveau départ. En fait, c'est une personne qui est devant une table avec plein d'outils et elle doit mettre un 4e pied. Parce que si vous regardez la carte du battleur, il a une table à 3 pieds. Donc c'est encore un peu bancal parce que c'est pas encore tout à fait... les fondations sont pas encore tout à fait solides. Et en fait, son voyage commence à partir du battleur et finit au mat ou au fou. Voilà, selon les versions. Et en fait, pendant tout ce voyage, ça va lui permettre de construire la quatrième patte. En fait, voilà. En gros. Et donc, cette carte, elle nous dit que c'est les personnes qui sont nées en janvier sont des personnes qui, dès leur naissance, ou qui ont un chemin de vie 1 aussi, c'est des personnes qui vont être, dès le départ, confrontées au fait de se faire tout seul. Ils sont confrontés au fait de se débrouiller par eux-mêmes à chaque fois. Et il y a aussi ce côté avec le battleur qui peut être moi j'ai raison, je pense comme ça, donc tout le monde pense comme ça. Il peut y avoir ça aussi. Donc c'est des personnes qui peuvent avoir énormément d'ambition. Justement, on en parlait tout à l'heure et j'en reparlerai aussi en Human Design. Et ce sont des personnes qui vont avoir une vérité propre. Et c'est ce qu'on vous demande en fait au mois de janvier, c'est d'avoir votre propre vérité. C'est quoi votre vérité? Parce qu'il y a des vérités universelles forcément, mais est-ce que ça résonne vraiment avec qui vous êtes? Est-ce que ça résonne vraiment avec votre authenticité à vous, avec vos pensées à vous? Parce qu'on peut avoir des pensées différentes en allant dans la même direction. C'est-à-dire que si vous pensez vert et que moi je pense bleu, et qu'on a envie d'aller vers le rouge, on va tous les deux aller vers le rouge, sauf qu'on va avoir des idées différentes et des façons de procéder différentes. Et c'est là que arrive leur propre vérité. Le seul problème du 1 et du battleur, c'est de ne pas imposer les choses, mais surtout avec le battleur, on a cette capacité de se dire, ok, je me lance, et puis si je tombe, c'est pas grave parce que j'ai le bâton pour me relever, et si j'ai soif, bah, c'est pas grave, j'ai la coupe, je peux la remplir d'eau et boire. Vous voyez, il a les outils en fait, il a toutes les cartes en main, tous les outils en main pour justement réussir à mettre en place ses projets. Donc c'est hyper important d'être ce battleur et de se dire ok, je me lance, au pire des cas, il peut rien m'arriver de grave. Ça peut, je peux tomber, je peux me relever, je peux faire face à un mur, je peux avoir besoin de reculer, et c'est pas grave parce que c'est le début, c'est le balbutiement. En fait, on vous dit c'est justement le moment de ne pas passer à l'action vraiment, de mettre en place des choses, mais pour savoir est-ce que j'ai le budget pour monter cette entreprise? Est-ce que j'ai réfléchi au pour et au contre? Est-ce que... voilà, c'est vraiment ce commencement de se dire, ok, j'ai toutes les cartes, il faut que je les remette dans l'ordre, que je sache comment ça va se passer, etc. Donc, on a vraiment une mise en place de la fondation. C'est la fondation de l'année, le 1. Et d'ailleurs, la ligne 1 en Human Design, c'est également la fondation. C'est le moment où on pose, c'est sur ce sur quoi la pyramide repose. Voilà. Et si vous voulez monter la pyramide, il faut déjà que la base elle soit solide. Sinon, ça fait comme la maison Dieu et tout se casse la gueule. Voilà. Donc, voilà pour le battleur et ce mois de janvier. Nous sommes dans une année 1, mais en théâtre de vie, on ne réduit pas les années. Enfin, on réduit jusqu'à après 22, donc à partir du 23. Et donc ici, l'arcane qui va diriger un peu cette année, c'est l'arcane de la roue de fortune. Alors la roue de fortune, elle a deux significations, on va dire. C'est-à-dire qu'il y en a une qui veut dire que ça peut être des énormes coups de chance, et ça peut être aussi des énormes cassages de gueule, quoi. Enfin, c'est tout l'un tout l'autre. En fait, il y a vraiment cette ambivalence avec la roue de fortune, c'est que vous pouvez avoir des énormes coups de chance, des énormes opportunités, saisir des moments, etc. Mais il y a aussi le côté où ça peut aussi être un peu compliqué. En fait, la seule chose qu'ici on vous demande avec la roue de fortune, c'est de faire tourner la roue dans le bon sens. Parce que la roue de fortune, en fait, c'est une roue qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Donc ici, on vous demande de la refaire tourner dans le bon sens, en gros. Si par exemple, vous êtes dans une situation où vous êtes maman solo, par exemple, bah, vous allez peut-être avoir tendance à prendre le rôle de la mère et du père. Et en fait, ça, c'est pas une situation, entre guillemets, attention, hein, qui est classique et qui est logique pour au niveau généalogique. Donc, parce que le théâtre de vie, on est vraiment sur le transgénérationnel et le généalogique. Et en fait, par exemple, ce serait de se dire, ok, pour mon enfant, je vais essayer de lui trouver une figure paternelle, même si c'est pas le père, ça peut être le grand-père, ça peut être un oncle, ça peut être un ami très proche, ça peut être voilà, quelqu'un de la famille de son père qui prend ce rôle-là, peu importe, mais en tout cas, d'avoir ce besoin de trouver une figure en fait paternelle par rapport à une maman solo par exemple. Parce que la maman est censée être que la maman. Et le papa est censé être que le papa. Le papa ne peut pas non plus prendre le côté maternel. C'est de la psychogénéalogie, d'accord? Je ne suis pas en train de... Si par exemple vous êtes un couple homosexuel, il y a forcément un des partenaires qui va être plus le côté masculin et paternel, et la mère plus un côté maternel, etc. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Donc, on n'est pas sur un genre spécifique, mais simplement, quand on est maman, ou quand on est papa solo, on va forcément prendre aussi la partie de la mère. Si vous avez retrouvé quelqu'un d'autre, voilà, s'il y a une famille recomposée, etc., le beau-père ou la belle-mère peut reprendre le rôle, entre guillemets, du parent absent. Mais c'est important, avec la roue de fortune, en tout cas en psychogénéalogie, on a remarqué que souvent, les enfants qui sont nés, qui naissent, au moment de leur naissance, ils sont... qui ont très peu de contact, soit avec leur mère, soit avec leur père, ils vont avoir tendance à avoir cette roue de fortune dans leur théâtre de vie. Voilà, c'est quelque chose qu'on a pu remarquer. Et remettre les choses dans le bon sens, ça peut être ça. Ça peut être si par exemple, après vous avez une situation de vie et que vous vous dites mais comment ça se fait que je retombe toujours dans le même schéma, peut-être parce que votre roue elle tourne pas dans le bon sens, parce que vous ne prenez pas assez soin de vous par exemple, ou parce que vous laissez toujours les autres décider à votre place. Et bien là, à partir de ça, cette année 1, elle va vous permettre de faire tourner la roue dans l'autre sens et du coup de vous apporter une chose qui peut en fait vous permettre de faire tourner la roue dans le bon sens et de vivre les choses plus comme vous l'avez décidé et de vivre un peu plus pour vous. Voilà. Et ça peut vous permettre de trouver des choses comme ça. Voilà pour le théâtre de vie. Donc maintenant, au niveau de l'Human Design, on a 5 portes qui vont être actives, pour lesquelles je vais faire une vidéo par semaine, hein, comme d'habitude. Donc on a la porte 54, la porte 61, la porte 60, la porte 41 et la porte 19. 4 de ces 5 portes sont dans le centre racine. Donc le centre racine va être vraiment extrêmement important pour ce mois de janvier. Et devinez quoi, le centre racine, c'est quoi? C'est les fondations. Bah oui, c'est les fondations, c'est le sentiment de sécurité, c'est le sentiment d'être posé, d'avoir une base. C'est le premier chakra en médecine ayurvédique. Donc, on est vraiment sur la base. Voilà. Le centre racine, c'est la base. Et justement, on va commencer par la porte de l'ambition. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est une porte qui va vous donner cette impulsion de vouloir plus et mieux dans votre vie. En tout cas, mieux. Hein, comme disait mon cher et tendre dans une de ses dernières vidéos de 2025, 2026, c'est pas faire plus, mais c'est faire mieux. Donc, c'est d'aller chercher quelque chose qui ressemble vraiment à qui vous êtes et qui peut vous donner cette impulsion de faire les choses un peu plus pour vous, pour ensuite avoir la capacité de faire des choses pour les autres. Et si chacun fait des choses qui sont bonnes chacun de son côté, ça va créer un égrégore de choses bonnes, parce que vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, avoir le même point d'arrivée, mais y aller par des chemins différents. C'est-à-dire que si on veut tous la paix,
Mais si en nous, on a beaucoup de colère, qu'on est, qu'on est toujours en train de ruminer, on ne peut pas avoir la paix si nous-mêmes, on vibre quelque chose de colère, de violence, etc. On ne peut pas avoir la paix dans ces moments-là. Que si chaque personne trouve la paix intérieure, la paix extérieure sera beaucoup plus facile. Après, c'est une question de point de vue. Hein, comme je le dis toujours, c'est toujours mon point de vue. C'est toujours ce que je ressens par rapport aux situations. Donc là, il y a vraiment ce côté d'aller voir comment trouver la paix à l'intérieur. C'est-à-dire comment être moi-même et en accord avec mes idées, en accord avec mes valeurs, etc. pour pouvoir ensuite partager avec les autres. Voilà, donc ça, c'est le centre racine, c'est vraiment retrouver ses racines, aller puiser dans qui je suis. Hein, c'est la base, qui je suis. En plus, on est dans l'année 1 en numérologie, et le 1, c'est la base, c'est qui je suis. Et le signe en terre, c'est vraiment comment je fais les choses, qu'est-ce qui se passe. Et en plus, encore plus en mois 1, le soleil, c'est qui je suis. Votre mois de naissance influence qui vous êtes, détermine qui vous êtes. Donc c'est hyper important pour ce mois de janvier. Donc on va passer par la porte de l'ambition, par la porte du mystère, la porte 61 qui se trouve dans le centre de la tête. C'est le seul qui se trouve dans la centre-tête de tout le mois. Donc là, on est sur cette envie de résoudre les choses qui ne sont pas résolvables, mais c'est plus fort que nous. Et on veut palper ce qui est impalpable, voir ce qui n'est pas visible. Voilà, on a besoin de réponses. Donc on va se poser beaucoup de questions. J'en reparlerai dans la vidéo consacrée à la porte 61. On a une porte d'acceptation. Donc on peut aussi, la porte 60, qui donc elle se trouve dans le racine. On va aussi accepter ce qui est, accepter sa place parmi la communauté. Là aussi, j'en reparlerai. Et dès le moment où on va commencer à rentrer dans le Verseau, on va avoir ce besoin de liberté, ce besoin de nouvelles sensations, de ressentir des choses nouvelles. Donc on va tester, on va être plus dans l'expérimentation. Et la dernière porte, on est sur la porte du plaisir qui arrive, je crois, le 1er février, ou voilà, dans ces eaux-là. Voilà. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que la pleine lune en Cancer, elle était également sur un centre, dans le centre racine. Donc on est déjà maintenant tout de suite vraiment dans le côté racine. Et la nouvelle lune qui aura lieu donc le 18 janvier en Capricorne, elle est aussi dans la porte 60, donc aussi dans l'acceptation et dans le changement. Et elle est aussi dans le centre racine. Donc on est vraiment dans un mois de terre, avec le signe du Capricorne, hein, qui est quand même très, très ancré, très proche de la terre, hein, très terre à terre. Donc on a un besoin de retrouver sa stabilité, de retrouver son individualité. C'est ça en fait. C'est même pas une question d'égoïsme, c'est même pas une question d'imposer les choses aux autres, c'est même pas une question de penser qu'à soi ou d'être égocentrique, c'est trouver son individualité pour pouvoir ensuite aller vers quelque chose de plus... de sentir les choses beaucoup plus pour soi. Parce qu'on n'est pas... on est ici sur Terre pour vivre une certaine incarnation pour nous-mêmes. Alors oui, ça aura des impacts sur les autres, obligatoirement. Mais après, ça aura un impact plus positif si vous êtes aligné avec qui vous devez être pour cette incarnation, que si vous ne l'étiez pas. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, de partager la vidéo si ça peut intéresser des gens, et si ça vous fait plaisir aussi de partager. Ce sera un grand plaisir pour moi aussi. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout de suite pour les énergies de la semaine si vous souhaitez les voir, et pour le tirage de la semaine également. Et rendez-vous mardi pour les tirages du jour. Voilà, on reprend sur de bonnes bases, magnifique. Allez, à bientôt, ciao.